Avoue que tu l'attendais pas cette vidéo. Wolverine déguisé en Maître Yoda qui va faire une review sur The Falcon and the Winter Soldier, épisode 5. Let's go! Nous avions terminé l'épisode 4 avec une image choc d'un bouclier de Captain America ensanglanté. Le film démarre avec des plans en travelling où John Walker est en train de courir et certainement de fuir ce qui vient de se passer. Cette scène est plutôt filmée avec des plans en mouvement et du slow motion sur le visage pour se rappeler ce flashback où il a tué un Flag Smasher sauvagement, ce qui permet de comprendre à quel point il est complètement perdu et désorienté. Attention, j'ai oublié de dire un truc, ça va être une vidéo 100% spoiler, évidemment. Donc si t'as pas vu l'épisode 5 et que t'as pas envie d'être spoilé, reviens quand tu l'as vu. J'adore ce petit passage où il s'arrête juste devant une entrée et là il voit l'entrée et fait « Ah bah tiens, je vais rentrer là-dedans ». On peut dire quand même que le hasard fait bien les choses, parce qu'il aurait pu s'arrêter 10 mètres plus tôt ou 10 mètres plus loin. Il pénètre donc dans cet hangar, on continue à le suivre avec du caméra à l'épaule pour donner un côté encore plus réaliste et être vraiment dans cette sensation d'être complètement perdu et déboussolé. Et vu ce qui s'est mis dans le sens, ça tourne un petit peu dans tous les sens là-dedans. D'ailleurs, pour ajouter cet effet-là, les images sont plutôt floues et complètement déformées. Après avoir vu des images du meurtre, maintenant on voit des images de son ami Lemar, avant qu'il meure évidemment. On peut quand même reconnaître que cette image de bouclier ensanglanté est très symbolique et il l'utilise à foison dans l'épisode. Il y a vraiment des plans magnifiques, le travail de la lumière est dingue, notamment sur cette image que vous pouvez voir là. On a l'impression que John Walker est béni par cette lumière, comme s'il était jugé par un être supérieur. John Walker finit par s'écrouler au sol, pris de désespoir. C'est alors que surgit Bucky et The Faucon. Bon, j'imagine qu'il devait avoir un petit GPS planqué sur lui pour le retrouver aussi vite. Le duel commence. Au début, John Walker a l'impression que The Falcon et The Winter Soldier veulent l'aider et après il se rend compte qu'ils veulent juste récupérer le bouclier et ça le met hors de lui. Et du coup, l'inévitable arrive, ils vont s'affronter. J'avoue que la première fois que j'ai vu cet acteur dans ce rôle de John Walker, je m'étais posé plein de questions parce que l'angle qu'ils avaient choisi et le gros plan le mettait pas vraiment en valeur. Mais je dois quand même dire que c'est un putain d'acteur et que ce passage-là, en fait, d'un point de vue acting, c'est pour moi celui qui relève tout. Je profite aussi pour dire qu'ils font beaucoup aussi de plans larges ou de plans avec obstacles devant qui donnent de la profondeur à l'image et je les aime beaucoup ces plans-là. Et on peut constater par exemple dans cette image-là les différences de couleurs entre le jaune à gauche et le bleu à droite et qui donnent de la variété et de la richesse à l'image. Bon, il y a encore des plans avec le bouclier ensanglanté, comme je vous ai dit, ça va être à foison. Cette scène de tous les trois ensemble est bien prenante, bien faite. Les slow motion employés toujours sur John Walker sur son visage amènent de la dramaturgie. On a presque l'impression qu'ils ont réussi à le raisonner et à le calmer. Et là, il fallait un petit rebondissement, alors Sam Wilson sort « John, passe-moi le bouclier ». Et là, c'est le drame. Un très joli relevé de tête de John Walker montre qu'il a compris que les autres le prennent pour un con, et c'est parti pour le combat. Le combat comporte plusieurs parties, je trouve qu'il est plutôt bien foutu, même si je trouve qu'ils emploient un petit peu trop le caméra à l'épaule, et des fois on perd un petit peu l'action en elle-même. Donc c'est un combat avec plusieurs rebondissements, au début ils sont deux contre lui, et John Walker arrive à leur tenir tête. The Falcon s'en prend plein la tête, alors du coup The Winter Soldier se retrouve seul face à Captain America pour terminer au moment où il essaye de lui prendre son bouclier, mais John Walker défait l'étreinte, il en profite pour donner un petit coup à The Falcon avant d'envoyer son bouclier sur Bucky. Se rendant compte qu'il a merdé et que Bucky a de nouveau le bouclier, il court vers Bucky pour essayer de récupérer son bouclier. On comprend bien que l'enjeu de ce combat c'est de récupérer le bouclier. D'ailleurs, il passe de main en main pendant à peu près tout le combat. Mais manque de peau, Bucky ne veut pas le lâcher. Alors pris d'une rage folle, John Walker envoie valser Bucky à l'autre bout du hangar. Bucky finit donc au sol, KO, avec son bras gauche qui envoie des éclairs électriques, donnant ainsi l'impression qu'il ne peut plus l'utiliser. C'est alors que, au rebondissement, The Falcon prend la relève et, alors qu'on ne sait pas ce qu'il faisait, se remet à réattaquer. John Walker, qui aime bien utiliser cette technique, tente de lui écraser la tête avec son bouclier. Heureusement, The Falcon a la bonne idée de tourner sur lui-même sur le côté. Il réussit à s'éloigner de John Walker en utilisant ses ailes, et après une petite discussion complètement stérile, ils reprennent le combat. J'adore ce passage avec le bouclier ensanglanté en premier plan et The Falcon en arrière-plan, avec John Walker qui dit « on aurait pu être une équipe » et on voit ce bouclier ensanglanté qui montre à quel point ils ne peuvent pas être une équipe.
très beau choix de plan. Je tiens à le préciser, c'était très beau. Donc le combat reprend, The Falcon redéploie ses ailes. Sam a alors la très bonne idée d'agripper le bouclier à l'aide d'une corde. Encore une fois, il essaye de récupérer ce bouclier. Mais John Walker ne se laisse pas faire et s'agrippe farouchement au bouclier. Ils se font alors un superbe jeu de la corde qui se termine en match nul avec le bouclier au centre entre les deux. Évidemment, ils se remettent l'un et l'autre à courir, et comme The Falcon était le premier sur le bouclier, John Walker lui saute dessus et le plaque au sol. Trop de rebondissements. Pour je ne sais quelle raison, John Walker en profite pour enlever son casque, parce qu'il devait avoir trop chaud là-dedans. The Falcon tente de nouveau d'utiliser ses ailes pour se défaire de l'étreinte de John Walker, mais celui-ci le chope et le reflaque par terre avant de lui exploser ses deux ailes. Il montre également à quel point c'est un putain d'acteur, quand il dit « Je suis Captain America » avec cette haine, cette violence qu'il dégage. Impressionnant, chapeau l'artiste. Pendant ce temps-là, Bucky fait un petit roupillon, puis il tente de nouveau de lui exploser le crâne avec son bouclier. On peut dire qu'il aime bien ça, écraser les crânes, hein, on va dire que c'est sa spécialité. Et alors qu'on croit que c'est la fin de The Falcon, Bucky surgit de nulle part, lui sauve la vie. Oh là là, les rebondissements de dingue. Et après s'être envoyé l'un et l'autre un paquet de punch, avec des plans ultra serrés, caméra à l'épaule où on voit que dalle, à part un plan là où je me dis « Ah, enfin on respire », John Walker tente de nouveau sa spéciale, un petit écrasement de tête. C'est The Falcon qui vient empêcher ça avec un bon petit coup de poing. Et après un très beau duel de regards, ils finissent à 2 contre 1 par lui arracher le bouclier et lui péter le bras. On sait enfin pourquoi il avait le bras dans le plâtre dans les photos qui circulaient sur internet. Mais John Walker ne se laisse pas faire, il se relève, c'est le mien, et il décide de repartir au combat. Alors qu'il venait d'hurler à la mort il y a quelques secondes, il se relève et se remet à se battre comme si de rien n'était. Mais bon, Bucky va lui donner un joli petit coup de poing sur la tête qui va le calmer sec. Ensuite, il va le soulever et jouer à Adada sur mon bidet pour enfin le prendre en sandwich et lui donner un coup qui va le mettre KO définitivement. Belle brochette, un joli coup. Un coup tellement violent qui d'ailleurs a l'air d'avoir mis les 3 KO en même temps. Bon, c'est vrai, John Walker, un peu plus que les 2 autres. Bon, j'espère que vous avez aimé ce combat, parce que ça sera le seul et l'unique de tout l'épisode. Bucky va se relever au-dessus du bouclier. On peut constater d'ailleurs ce magnifique jeu de lumière avec ce contre-jour qui nous vient du loin et ce mélange de jaune et de bleu dans l'image. Bon, par contre, dans le plan d'après, on peut dire que le chef-op s'est un petit peu lâché. Là, ça fait un petit peu too much quand même, hein. Autant c'était joli dans le plan juste avant, autant là, pour moi... ça fait pas très réaliste. Bucky met donc le bouclier pour l'amener auprès de The Falcon. On constate alors un joli faux raccord lumière. Le bouclier est donc déposé près de la tête de Sam. Là encore, on constate bien les enjeux de cette série. Qui va être l'héritier de Captain America, parce que pourquoi il le met au lieu de juste de le prendre pour lui déposer? S'il le met, c'est qu'ils veulent faire croire que c'est peut-être Bucky, peut-être The Falcon, qui sera le prochain Captain America. Pendant tout l'épisode, on va se poser cette question. Monsieur Sam Wilson se tourne alors vers le bouclier et décide alors de le prendre pour le nettoyer. Ah là 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 là, quel beau symbole quand même. À moins que ça soit son côté maniaque, hein, je sais pas. Après le titre, nous reprenons ensuite sur la police en train d'arrêter les partisans des Flag Smashers et on enchaîne sur un gros plan sur le bouclier de Captain America où on constate que les gants de The Falcon marchent plutôt bien parce qu'il est tout propre, il est comme neuf. Encore une fois, on peut constater sur ce plan large que le travail de la lumière est très efficace. D'une certaine manière, tous les personnages qui avaient disparu de la circulation depuis l'épisode 1 vont revenir dans cet épisode. À commencer par Joaquin Torres, qui a l'air d'être apparu dans cette scène uniquement pour récupérer les ailes de The Falcon, comme on sait qu'il va devenir plus tard aussi le prochain The Falcon, comme dans le comics. Non, je suis un petit peu mauvaise langue, il amène aussi un petit peu d'humour, et vu ce qu'on vient se taper dans la gueule, ça fait toujours du bien. Il annonce aussi à The Falcon que la haute direction du gouvernement va reprendre l'affaire en main, et que du coup The Falcon and the Winter Soldier sont sur la touche. Comme dans l'épisode 1, on avait vu que Torres était très doué en mécanique, on imagine bien qu'il va facilement réparer les ailes pour pouvoir les utiliser lui-même. Et The Falcon repart avec le bouclier de Captain America. D'ailleurs, comme on peut le constater, il ne met pas le bouclier, il le tient à la main, contrairement à Bucky qui l'avait empoigné pour faire 2 pas la fois d'avant. On sent qu'ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour nous induire en erreur. Mais ça ne marchera pas. On sait qui sera le Captain America. Après un très joli plan de transition, on revient sur John Walker et son jugement. Une scène qui sera parsemée de plans en slow motion,
pour augmenter la dramaturgie de la scène. Une scène que je trouve vraiment très poignante grâce à la performance, encore une fois époustouflante, de Wyatt Russell. Le pauvre John Walker passe de héros à déchu. Il perd tous ses privilèges. C'est assez triste et catastrophique ce qui lui arrive. Et grâce à son interprétation, ça le rend encore plus touchant. Et mon passage préféré de ce moment, c'est quand il dit « Je suis Captain America » et qu'en face, on lui dit « Non, tu n'es plus Captain America ». On sent l'importance que ce rôle représentait pour lui et que là, il a tout perdu. Je pense aussi que cette scène représente une sorte de critique des États-Unis, de tous ces militaires qui ont consacré leur vie et pris des risques dingues pour leur pays et qui peuvent se retrouver du jour au lendemain comme des parias et des pestiférés. Ce regard qu'il a quand on lui dit qu'il n'est plus Captain America, on sent qu'il est complètement dévasté. On peut d'ailleurs constater que le gouvernement ne sait toujours pas où se trouve le bouclier de Captain America. The Falcon, tu leur as mis une belle carotte. Après cette scène au tribunal, nous retrouvons John Walker seul avec sa femme et avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui a l'air complètement folklore, qui amène encore du fun aussi dans cette histoire. J'ai adoré le fait qu'on l'entend de loin avec ses talons et on ne voit pas son visage et elle s'impose entre les deux couples pour parler en tête-à-tête avec John Walker. Et elle ignore royalement la femme de John Walker. D'ailleurs, ils la font arriver dans le flou total qui donne une entrée assez mystérieuse à ce personnage. Et c'est avec un panneau qui passe des bottes au visage qu'on découvre la comtesse Valentina Allegro de Fontaine. Dans les comics, Valentina a été recrutée pour rejoindre le Shield par Dum Duncan. Valentina est un temps assignée à la Femme Force, une équipe composée entièrement de femmes, combattant l'Hydra, et elle rencontre Captain America et en tombe amoureuse, qui va rendre le colonel Fury jaloux. Et dans le crossover Secret Invasion, la comtesse est enlevée par des Skrulls et remplacée. Du coup, étant donné que dans la suite, on sait que Secret Invasion se prépare, la question que je me pose, c'est est-ce que Valentina est une Skrull? Dans les comics, elle a les cheveux bleus avec une mèche blanche, et là, elle est brune avec une mèche bleue. Ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. En tout cas, son interprétation est vraiment décalée, et j'aime beaucoup. On savait tous qu'il y allait avoir un nouveau personnage dans cet épisode 5. On se demandait, est-ce que ça va être le fameux Power Broker? Et ben, on ne sait toujours pas. Donc la piste Sharon est toujours number one dans qui est Power Broker. Et après un très bel échange où on comprend qu'elle lui demande de travailler pour lui, certainement pour devenir US Agent, est-ce que ce serait pour intégrer les Thunderbolts? On ne sait pas. Elle repart en lui laissant une carte avec rien écrit dessus. C'est quand même pratique. Nous revenons ensuite sur les Flag Smashers qui sombrent de plus en plus vers le côté obscur en devenant des vrais terroristes. Un de ses partenaires reprend le rôle de celui qui a été tué pour faire le contrepoids et dire « Ah mais tu vas trop loin, ah mais non je vais pas trop loin, mais si tu vas trop loin » et montrer la réflexion qu'ils peuvent avoir sur est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou pas. Et après avoir fait une énumération de tous ceux qui sont morts, ils décident de quitter le lieu en abandonnant lâchement un pauvre petit doudou. Franchement, ça se fait pas. Hein. On enchaîne ensuite sur un plan en Sokovie avec le baron Zemo qui est retrouvé on ne sait comment par Bucky les bons tuyaux. Bucky menace alors de tuer le baron Zemo, mais pour lui montrer qu'il a complètement changé, en fait c'était une feinte. Il avait les balles dans sa main parce qu'en réalité il a changé, ce n'est plus un tueur. Et il remet le baron Zemo aux guerrières du Wakanda. On peut noter d'ailleurs que c'était un extrait qui était dès le début dans les premiers teasers de la série. Mais on peut quand même dire que les balles qui tombent au ralenti c'était quand même très stylé. Et après que la guerrière ait mis en garde Bucky de ne plus mettre les pieds au Wakanda, celui-ci lui demande un petit service qu'on ne saura que beaucoup plus tard. Nous retrouvons ensuite The Falcon qui se dirige vers la maison du premier Captain America Black. Il croise au passage le petit-fils de Isaac qui est en train de jouer au basket, personnage qu'on va sans doute retrouver plus tard dans The Young Avenger. Oui, c'est bien lui, le mec en bleu, blanc, rouge avec une étoile. Et The Falcon arrive enfin dans l'appartement avec le bouclier dans un étui. Pourquoi il emmène le bouclier là-bas ? Je ne saurais jamais. S'ensuit une nouvelle scène émouvante, il va y en avoir un paquet dans cet épisode, où on comprend le passé de Isaac, quoi il est dans son état psychologique actuel. C'est très émouvant, c'est très touchant, cet acteur joue très bien, même si je me suis posé la question tout le long, est-ce que c'est du maquillage ou il a cette vraie gueule-là ? Et en cherchant un peu, j'ai eu ma réponse. Cette scène est très importante parce qu'elle montre les difficultés pour un homme noir de porter ce symbole et de ce que ça représente pour lui. On comprend bien que le racisme est un sujet toujours d'actualité et évidemment avec The Falcon qui est censé reprendre l'emblème des États-Unis, forcément qu'ils allaient en parler. Et on comprend en tout cas les enjeux et le fait que The Falcon hésite
à reprendre ce bouclier. D'ailleurs, après cet échange, Falcon décide de prendre du recul, de retourner auprès de sa famille, auprès de sa sœur pour l'aider. Pourquoi il se retrouve là-bas avec le bouclier? Eh ben ça, je le sais toujours pas. Et après un très joli panneau sur les filets de pêche, on le retrouve auprès de sa sœur. On peut tout de même encore une fois constater que le travail de la lumière est vraiment efficace et de qualité. On revient du coup sur des problèmes beaucoup plus quotidiens, sur sa sœur qui a besoin d'argent et donc il décide pour ça de réparer un bateau. Le passage avec la sœur est de qualité, c'est plutôt bien interprété. Après, est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir dans The Falcon and the Winter Soldier? Je sais pas. En tout cas, ça a le mérite de donner un peu plus de background à The Falcon, à Sam Wilson, et avoir ce côté où on s'éloigne de sa vie de combattant et de super-héros pour revenir à une vie d'être humain normal. Alors, comme le papa Wilson était quelqu'un de respecté et d'aimé, ils vont avoir l'aide de plein de personnes qui vont accepter de venir les aider. Et alors qu'ils commencent à se poser des questions comment ils vont réussir à décharger, Bucky arrive et leur donne un coup de main sous le regard médusé de Sam et de ses partenaires. Ça, c'est un pote! Et en plus de les aider à décharger, il amène un super cadeau provenant direct du Wakanda. En tout cas, les guerrières sont hyper efficaces, hein. Elles les ont fabriqués comme ça. Et après avoir offert ce joli cadeau, Bucky décide d'aider Sam à réparer le navire et en même temps il en profite pour draguer la sœur de Sam. Et c'est ainsi que s'enchaînent plusieurs petites scènes assez rapides, assez rigolotes pour mettre un petit peu d'humour de ces deux super-héros en train de réparer un bateau. J'ai d'ailleurs bien aimé ce petit clin d'œil avec ce faucon dans un petit globe. Tout ce passage de réparation de bateaux ensemble leur permet d'échanger ensemble et de créer une sorte de rapprochement entre les deux personnages, eux qui étaient jusqu'à présent régulièrement en conflit. Les voici qui se rapprochent lentement et sûrement. Et après l'effort, le réconfort, autour d'une bonne petite bière Heineken, et ça fait du bien, ce calme après une grosse tempête et avant la grosse tempête de l'épisode 6. J'ai quand même l'impression que ça manque de quelque chose, hein, donc c'est intéressant. On va un peu plus en profondeur sur les personnages. Mais on retrouve alors John Walker qui est allé voir les parents de son pote pour leur annoncer la terrible nouvelle. La question que je me pose, c'est qui est la sœur de Lemar? Est-ce que c'est un personnage qu'on va retrouver plus tard dans The Young Avenger ou pas? Est-ce que c'est elle qui va reprendre le flambeau de Star Blast? Affaire à suivre. En tout cas, on peut dire que la scène est très colorée, la lumière est encore une fois vraiment chiadée. Il joue beaucoup sur la profondeur de champ, beaucoup de plans de profil également, avec le fond très flou et coloré. Et j'aime aussi beaucoup ce petit détail dans le plan large où on voit un petit ballon rose. En effet, c'est un jour de fête pour eux. Scène suivante, on retrouve John Walker en train de marcher dans la rue, encore un énorme travail de la lumière sur ce premier plan où ils utilisent les phares d'une voiture comme contre et provoquer des flares. Ils utilisent ensuite des plans très serrés sur les visages où ça bouge beaucoup, car c'est filmé en caméra à l'épaule, avec perte de points pour montrer le côté perdu, désespéré du personnage. Le plan large qui suit, je trouve encore une fois très très coloré, avec ce côté bleu partout. Je me demande encore quand même, qu'est-ce que c'est que cette voiture au plein milieu de la route? Est-ce que c'est quelqu'un qui le suit ou c'est juste là pour faire la lumière? Ça, je n'ai pas la réponse, même si j'opte pour l'option 2. En tout cas, il permet d'arriver au plan où il est face à une affiche de lui, avec écrit Cap is back, qui représente toute la complexité de ce personnage. Il avait atteint ses rêves et il a tout perdu. La transition est faite ensuite sur un tableau où on met l'accent sur un noir. Dans ce plan large, le côté bleuté au fond, le côté chaleureux au premier plan avec ce tableau, une différence de couleur qui permet de faire une bascule et une transition efficace entre John Walker et cette nouvelle scène. Et on arrive sur Sharon qui a l'air d'être très très riche, d'être une femme d'affaires, de savoir ce qu'elle veut, et donc on revient sur la rumeur de qui pourrait-elle être en vérité. Nous cacherait-elle quelque chose? That is the question. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qu'elle a au bout du fil parle français. Donc on peut sans doute penser qu'il s'agit de Batroc. Alors comme elle lui demande un service et qu'à la fin de l'épisode, Batroc rejoint Karli et son groupe, on peut imaginer que Batroc va certainement faire dans l'épisode 6 un retournement de situation et qu'elle va trahir Karli. En tout cas, moi c'est ce que j'imagine. On revient ensuite sur nos deux héros avec un Bucky qui se réveille parce qu'il y a des gosses qui sont en train de jouer avec le bouclier de Captain America. Deux gosses qui se battent pour un bouclier. Est-ce que ce serait pas une référence entre The Falcon and the Winter Soldier? Je balance ça. Hein. En tout cas, avec un joli plan sur le bouclier dans son étui,
on comprend que la question du futur Captain America est de nouveau mise sur le tapis. Et après quelques scènes de transition où le chef Hop a voulu se faire plaisir, on retrouve nos deux protagonistes en train de finir de réparer le bateau. Donc après deux petites scènes de dialogue qui montrent le rapprochement entre nos deux héros, on retrouve une scène beaucoup plus intéressante, une qui était d'ailleurs dans le teaser dès le début, entre Bucky et Sam en train de jouer avec le bouclier de Captain America pour savoir qui va l'avoir. Une scène où ils jouent donc avec le bouclier, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre qui l'utilise pour noyer le poisson et pour montrer un petit peu l'enjeu de la série, qui va être le successeur de Captain America. Même si on sait très bien que ce sera The Falcon et que Captain America l'avait dit dès le début, ça sera toi. Et ben voilà, ils ont fait traîner le truc jusqu'à la fin de l'épisode 5. Cette scène permet surtout de conclure le rapprochement entre les deux. On revient sur ce qui avait été abordé chez Lapsi dans l'épisode 2. On comprend aussi le background du livre qu'il a utilisé pour obtenir le pardon de différentes personnes. Et ça se termine où The Falcon accepte de prendre la relève et où Bucky décide d'aller aider quelqu'un de ce livre. Donc on imagine bien que dans l'épisode prochain, on va le revoir auprès de l'asiatique du premier épisode. La scène se termine sur une petite blagounette, qui on est l'un pour l'autre, est-ce qu'on est des amis, des collaborateurs, des partenaires, voilà. Et ils ont chacun un point de vue différent, mais on comprend bien que c'est plus que ça et qu'ils se charrient l'un l'autre. J'aime beaucoup notamment ce plan final de cette scène où ils se séparent, l'un et l'autre allant dans des directions complètement opposées, où on est sur Sam Wilson avec ce regard déterminé, ayant enfilé enfin ce bouclier et prêt à prendre la relève et enfiler son nouveau costume. On termine enfin sur un plan sur la mer pour revenir sur le bateau où la sœur de Sam a changé d'avis. Elle a décidé de garder ce bateau familial. Bah oui, maintenant qu'il est comme neuf, autant le garder. Et ensuite, c'est parti pour l'entraînement de Sam Wilson en Captain America, où on le voit un peu à la Rocky courir et faire plein d'exercices pour apprendre à maîtriser son bouclier. Petite mention spéciale à ses pirouettes avant de récupérer le bouclier qui, après avoir raté un paquet de fois, finissent par réussir. J'avoue quand même que ce petit passage d'entraînement était quand même sympathique, même si on sent le grand clin d'œil à Rocky. Ou à Creed. En tout cas, c'est rigolo de voir The Falcon, qui est censé être à l'aise dans les airs, s'amuser à faire des acrobaties au sol. On revient ensuite sur les Flag Smashers, qui préparent un sale coup, et qui sont rejoints par Batroc, qui leur amène, je crois, ou des armes ou des bombes. J'ai pas bien vu ce que ça pouvait être. Encore une fois, l'asiatique aux cheveux longs a repris la relève de celui qui est mort, pour faire le pendant et dire à Carly, on va trop loin là Carly. Carly apparaît du coup beaucoup plus extrémiste et devient de plus en plus une terroriste. On peut donc dire que le doudou qu'elle a abandonné représentait son innocence et son enfance qu'elle a laissé derrière elle. J'ai eu un petit sourire quand Batroc et Carly se sont mis à parler en français avec leur léger accent pas du tout français. C'était mignon. La scène se termine avec tous les gens dans le parc qui par son application se relèvent et on comprend qu'ils sont tous de mèche et que les Flag Smashers sont partout. L'épisode se termine sur The Falcon, ou encore le nouveau Captain America, qui reçoit un appel de Torres, ou encore le futur Faucon. Joaquin explique à Sam qu'ils ont trouvé peut-être un signal provenant des Flag Smashers qui permet peut-être de les retrouver. La scène est suivie du gouvernement en train de voter par rapport aux réfugiés et savoir ce qu'ils vont faire d'eux. On aperçoit alors un des Flag Smashers qu'on avait vu dans le parc. On sent donc qu'ils vont pas tarder à frapper. D'ailleurs, juste après, la lumière s'éteint de partout. Ça y est, ils vont passer à l'attaque. On se retrouve de nouveau avec The Falcon devant sa fameuse valise où il se prépare à enfiler son costume et c'est la fin. What? Non! Donc si je comprends bien, tu as 10 minutes de combat, 40 minutes de blabla et le moment où ça commence à devenir important, c'est pour l'épisode 6? Mais on se fout de la gueule de qui, là? Heureusement, on termine sur une petite scène post-générique qui avait plus depuis le premier épisode, où on découvre John Walker en train de préparer un nouveau bouclier de Captain America. Bon, en fait, pour être complètement précis, c'est un bouclier de US Agent, qui est son personnage dans les comics. Voilà, alors pour conclure cette review sur cet épisode 5, c'est un épisode qui sert vraiment à préparer l'épisode 6. C'est un épisode où tu résous beaucoup de choses qui ont été soulevées dans les premiers épisodes. C'est également un épisode où plein de personnages qu'on avait vus au tout début reviennent. Donc je pense que dans l'épisode 6, on va avoir pas mal de réponses ça va complètement clôturer cette série. Je trouve ça un petit peu dommage que l'avant-dernier épisode soit un épisode où
où il se passe pas beaucoup d'action. Je trouve que cet épisode d'ailleurs ressemble énormément au tout premier épisode où on met en place les choses. Mais voilà, c'est le tout premier épisode. Là, alors qu'on était censé quand même de monter un petit peu en puissance, monter dans la dramaturgie, et ben là, alors que les épisodes d'avant étaient quand même assez forts, et pour moi, là, c'est une petite descente émotionnelle. Donc oui, les scènes sont sympas, mais c'est un petit peu tous, je trouve, un petit peu sur le même ton, le même type d'énergie. Globalement, dans les moments un peu trépignants, tu as la première scène, le beau combat. Tu as la scène de John Walker au tribunal qui je trouvais très touchant. La scène après avec la comtesse, qui est un personnage que je ne sais pas si on va le revoir dans le prochain épisode ou qui va intervenir dans une prochaine série. Ça, on verra vraiment la semaine prochaine. Mais globalement, c'est bien parce que ça résout beaucoup de choses. Du coup, ça veut dire également qu'à l'épisode 6, ça va être un épisode vraiment d'action pure. Mais voilà, c'est pas mon épisode favori. C'est un épisode de transition. Hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 6 qui va clôturer cette saison. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu. Ah, celui-là, évitez-le quand même parce que je me suis cassé la tête à faire cette review, ça me ferait chier. Mais bon, allez, pourquoi pas, faites-vous plaisir hein, si ça peut vous aider et vous faire passer votre frustration. Allez-y, faites votre pouce vers le bas. Allez, c'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, belle journée à tous.